parmi les 8 équipes qualifiées, on en revient au concept de petites équipes, il y en a 7 qui ont terminé premières de leur poule. Ça dit aussi quelque chose de ce tournoi. Peut-être que sur le papier, Maroc-Portugal est le quart le plus déséquilibré, c'est comme ça que tu vois les choses, ou Croatie-Brésil fait partie de ce cas-là aussi? C'est quand même paradoxal parce que si je devais me fier à ma sensibilité footballistique et surtout à mon ressenti du moment, je te Ouais. dirais que Brésil-Croatie est l'affiche la plus déséquilibrée. Mais Ouais. à côté de ça, on parle du Brésil qui affronte la vice-championne du monde en Ouais. titre. Donc, comme quoi, c'est pas si évident. Alors, on pourrait se dire Portugal-Maroc, parce que Maroc, on a dans l'idée qu'à un moment donné, ça va s'arrêter, sauf que le Maroc a pris un but, sauf que le Maroc a affronté la Croatie, la Belgique, l'Espagne, n'a toujours pas pris des buts face à ces trois nations. Ouais. Paradoxalement, ils ont pris un but face au Canada, et encore, c'est un CSC. Donc, moi, je me dis que le Maroc, c'est une équipe qui a gagné le droit, et j'insiste là-dessus, c'est une équipe qui a gagné le droit de ne pas se fixer de limites, et donc ça rend cet adversaire-là d'autant plus dangereux. Donc, moi, je te dirais que Brésil-Croatie est encore sur la notion de déséquilibre, c'est encore relatif, mais je te dirais que c'est l'affiche où le Brésil, parce qu'ils ont montré de très bonnes choses sur la phase de poule et sur le match face à la Corée du Sud, est pour moi au-dessus. On va revenir un petit peu sur le Maroc parce que je sens que t'en as envie, Elton. Je suis assez d'accord avec toi sur l'aspect défensif des choses. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est très adaptée au football moderne avec un Soufiane Amrabat qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, qui est absolument incroyable. Une charnière qu'on espère pouvoir être établie face au Portugal. Ils peuvent y croire, honnêtement, ils peuvent y croire, d'autant plus que ce Portugal-là, alors ça a été très impressionnant face à la Suisse, mais jusqu'à présent dans ce tournoi, ça avait un petit peu de mal face à des équipes très bien organisées et ça respirait pas forcément le football chatoyant comme on a pu le voir face à la Suisse qui était malgré tout un petit peu ouverte aux 80. Le Maroc peut y croire parce que effectivement, tu as l'assise défensif qui est de grande qualité, qui a contribué à faire déjouer la Croatie, la Belgique et donc l'Espagne. Maintenant, il faut pas oublier que là, cette fois-ci, le Maroc va faire face à quelque chose d'inédit pour moi dans Ouais. dans cette compétition. Tu vas faire face à une constellation de joueurs offensifs de grande qualité. On sait très bien que du côté de la Croatie, tu es en carence de ça. On sait très bien que du côté de la Belgique, avec un Michy Batshuayi, qui n'est pas forcément le Michy Batshuayi des années Marseillaise, Ouais. en carence notamment du talent offensif. On a vu que du côté de l'Espagne, il y a une certaine logique de voir Ferran Torres, remplaçant au Barça, passer à côté de sa rencontre, Ouais. Asensio, remplaçant au Real, passer à côté de sa rencontre, Daniel Mo qui n'est pas forcément ailier de formation, être moyen, et donc ça a entre guillemets rendu la tâche un peu plus facile au Maroc, même si le Maroc a beaucoup contribué à ça. Maintenant là, tu vas affronter le Portugal avec quand même, par exemple, le meilleur joueur de Serie A, Rafael Leao, qui n'est que remplaçant. Ouais. Tu avais un Joao Félix qui monte en puissance, tu as eu un Gonzalo Ramos qui première titularisation, met tout le monde d'accord avec un triplé. Donc ça va être très intéressant de voir comment le Maroc va répondre à cette nouvelle problématique, à savoir qu'il y a beaucoup de talents offensifs, et quand je parle de talent offensif, on parle de talent offensif de premier plan.